Ma Binti ici là, elle est élève. On est 3. Elle est élève, elle est conductrice de bonbons. Quand ils disent que les chauffeurs de bonbons ne sont pas prudents, ça c'est certain, c'est pas tout le monde. Ouais. En plus, je suis d'accord. Si vous voyez si les passagers un bonbon là, c'est parce que c'est rapide. Les difficultés aussi rencontrées avec les policiers, s'ils interpellent notre adhérent, par exemple notre motard, nous défendons, nous venons près de la police, nous nous sensibilisons. Coucou les amis, ça vlog toujours en compagnie de mon gars Liv Sadine. Moi c'est Congolais de Guinée pour ceux qui ne me connaissent pas. Les gens utilisent plusieurs types de transports. Il y a ceux qui utilisent les voitures personnelles pour se déplacer. Il y a ceux qui prennent les taxis villes. Il y a ceux qui prennent aussi les minibus ou bien les grands bus bien sûr. Et surtout, il y a ceux qui utilisent les mototaxis ou encore Liv Sadine, les tricycles qu'on appelle chez nous ici, bombonna. Voilà. Moi je préfère qu'on dise bombonna. Parce que littérairement bombonna, c'est comme si tu disais en sous percute-moi. Ouais, exactement. On sait qu'ils sont tout le temps entre les voitures, entre les motos. Ouais. Donc ça devient assez compliqué. Cette fois-ci, cette journée, on va aller les rencontrer et on va passer une journée avec eux. Mais je rappelle aussi que Liv Sadine, les bonbonna ont pris de l'ampleur, sont devenus populaires ici à Conakry à partir de 2019. Exactement, Karim, parce qu'ils sont là pour diverses raisons. On ne sait pas, ça peut être un manque d'emploi. Mais ils sont très efficaces parce que pour partir en ville ou peut-être pour partir dans les zones difficiles, là où une voiture peut faire 2 heures de temps, les tricyclistes c'est en 30 minutes. Donc, tricycle Let's go, donc suivez-nous, ça vlog. Nous sommes dans un taxi. On est dans un taxi, hein. Voilà. Par exemple, les taxis d'ici, ce taxi ne parcourt pas toute la ville. Hein. On s'embarque au niveau du rond-point de Sangoya. L'itinéraire, c'est sur la transversale, en passant par Anko 5 et ils descendent jusqu'à Lambagny, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Il y a ces taxis aussi qui parcourent toutes les communes, hein. Et que ce soit Ratouma, Kaloum, Dixine, etc., jusqu'à Kabelin. Voilà, là je suis au rond-point de Lambagny. Carrefour Lambagny, c'est ici nous allons nous embarquer dans les bonbonna pour faire une petite promenade ici. Voilà, discuter avec le conducteur de bonbonna. Et parce qu'on n'a pas trouvé les syndicats, eux, c'est le ramadan. D'habitude, il y a plein de monde par là. Mais pour le moment, c'est vide. Donc on va monter dans le bonbonna. Ah, plus ça. Plus c'est où même. Donc on va monter dans le bonbonna. Et puis on va faire un petit tour. Bonjour. Salut, je m'appelle Ousmane. Ok, Ousmane comment? Barry, Diallo, Ousmane? Non, c'est Kamara. Ah, tu es Kamara? Ouais. Il y a un autre Kamara à côté de toi là-bas. C'est mon parent. Ah ouais. Du coup, je conduis bon moment, ça fait 10 ans, à peu près 3 ans. Ok. Non, tu peux regarder la route en parlant, hein? C'est pas grave. D'une part, c'est par passion aussi. Ok. Est-ce que ça te rapporte quand tu travailles par jour? Ah oui, il y a une rentabilité. Ça rapporte. Quand tu travailles bien, ça te rapporte. Donc, c'est en fonction de ton travail, quoi. Quand tu es courageux, tu gagnes. Si tu es pas reçu, ça dépend aussi de ce que tu gagnes. Tu vois. Donc, du coup, avant, au moment qu'on disait, que les 2 places de devant sont interdites là, donc c'était un peu fatigant quand même. Parce que du coup, tu dois mettre de la recette, tu vois. Toi, si tu vas gagner, la moto, si tu vas gagner, c'est un peu difficile. La recette, c'est combien par exemple? La recette, c'est à 100 000. 100 000 par jour? Par jour, 100 000. Maintenant, vous carburez, par exemple, vous mettez l'essence, disons le plein à 84 000 comme ça, 7 litres. On a pris le bonbonna à partir de Lambagny. Maintenant là, nous allons à Dixine. Voilà, c'est le tronçon de Lambagny-Dixine, c'est combien déjà? 7500. 7500 francs guinéens. Donc, deux, ça fera 15 000 pour 2. Dans nous deux, ça fait 15 000 francs guinéens. Ouais, c'est pas facile, hein, mais normal. Gandhi, tu fais quoi Gandhi là-bas? La logistique. Quoi ça? La logistique. Logistique et transport. Il fait logistique et transport. Il est conducteur de bonbonna. C'est bien ça. En tout cas, moi je t'encourage. C'est bien. Ne te décourage pas. Ainsi va la vie, quoi. Un jour, toi aussi, tu auras ta propre compagnie de transport. Il y a quoi là-bas? Quel bail? Là, il a voulu faire tomber les gens dans le caniveau juste à cause d'un policier. Ah, le policier a voulu le poursuivre. Ouais, le policier l'a poursuivi. J'ai l'impression qu'il n'avait pas ses papiers. Après, c'est des trucs qui arrivent tous les jours. Hein, donc. Souvent, vous rencontrez ces difficultés avec les policiers? Tous les jours. Ah, tu as peur de le dire, hein? Bon papier, ici la féminine. Merci champion. Hein?
Voilà, là nous sommes arrivés à Dixine Terrasse. Le trajet n'a pas été si long, peut-être 10 à 15 minutes hein, entre Lambani. S'il n'y a pas d'embouteillage quand même, ça a été rapide. Ou 20 minutes, ça, je ne sais pas, tu avais estimé? Pas du tout, mais je crois qu'on a fait au moins les 20. Au stade. La fouille. Je crois qu'on a fait au moins les 25 minutes de route parce qu'il y avait un peu de bouchon vers Taouya. D'accord, ouais. Mais c'est très efficace, c'est très rapide. En voiture, on aurait fait 1 heure avec ces petits bouchons. C'est pas forcément le moyen de transport le plus efficace, mais c'est l'un des moyens de transport le plus efficace. Parce qu'il y a les motos aussi. Hein. Je suis d'accord, même si les motos, c'est encore 2 fois plus risqué. On va aller par là, rencontrer les syndicats qui se trouvent par là. C'est pas mieux? Je pense que c'est encore mieux, vu qu'il y a déjà beaucoup de syndicats. Et on peut trouver dans différents endroits. Je crois qu'on est à Dixine. Normalement, Dixine, ils devaient avoir leur propre siège des syndicats et tout. Mais j'espère qu'ils vont aussi accepter de nous parler. Hein. En fait, moi, je me nomme Kouma Ousmane. Je suis un syndicat national de taxi moto, Sinatamdi. Et je suis le secrétaire général de Sinatamdi. En fait, encore, je suis le secrétaire général de Dixine Moto Taxi. Les difficultés rencontrées au niveau de nos motards, il s'agit de la police. Souvent, c'est la police qui les fatigue. Ils ne sont pas encore en norme. Notre combat ici, c'est de réglementer les transporteurs de mototaxi. Les gens qui font les mototaxis, pour les réglementer conformément à la loi. Peut-être aussi de les sensibiliser, de porter les taxes, les fermer. Parce que ça fait partie de leur sécurité. En fait. Si tu es sur la moto, il faut prendre soin de toi. La conduite aussi. Il ne s'agit pas de faire l'accès de vitesse dans un certain moment. La sensibilisation que nous faisons, les difficultés aussi rencontrées avec les policiers. S'ils interpellent notre adhérent, par exemple notre motard, nous défendons. Nous venons près de la police, nous nous sensibilisons. Ce que le motard a fait n'est pas bon. Si la loi lui permet de nous conduire, on est soumis à la loi. On dit que ça c'est pas bon, il faut faire comme ça. Comme ça, nous faisons. Ça, c'est notre rôle. En fait, DSD, c'est un partenaire à la Sinatamdi, le syndicat de transport de Guinée, de mototaxi de Guinée du moins. Et donc, nous sommes partenaires de plusieurs structures, notamment la direction générale de la police, le haut commandement de la gendarmerie à travers la gendarmerie routière et aussi la direction centrale de la police routière. Donc, nous facilitons le contrôle, les opérations, nous outillons nos partenaires dans le cadre de comment on appelle ça, professionnel en termes de transport. Et donc pour cette activité de taxi moto, nous sommes venus en appui au syndicat national de taxi moto dans le cadre de la délivrance des titres de numéro de portière, qui est une nouveauté et qui va permettre aux transporteurs de taxi moto de se professionnaliser, de vraiment d'harmoniser ces activités qu'ils font et de déceler aussi en milieu urbain les usagers qui font des clandos. On va trouver là-bas notre frère, conducteur de Bonbonna, pour vlogger avec lui. Voilà. Dis ça. Ouais, champion, ça va? Tranquille. Je peux monter? Il n'y a pas de problème. Faut pas que les Yeteso prennent ma caméra ou bien les Bangoura. Non, c'est eux-mêmes qui font ça. Certes, il y a des difficultés dedans. Avec la raison policière qui nous fatigue beaucoup même. Eux-mêmes nous fatiguent beaucoup. Et on espère que les choses vont changer. Et tu auras une très belle entente entre conducteurs et policiers. Surtout ça. Ah, bah ça, il faut éduquer la police à la base. C'est ça. Non, quand je dis éduquer, c'est-à-dire, ce n'est pas de telle sorte mal éduqué. Voilà, c'est pas ça. En fait, il faut changer le système de police routière. En fait, il y a des policiers qui sont vraiment pas possibles à gérer, qui ne sont pas insultes en fait. Il y a des policiers qui viennent automatiquement et regardent qu'il y a un internement. Pourtant, quand vous venez à une interpellation, il faut d'abord se présenter, donner sa carte au chauffeur pour qu'il puisse, avant de demander d'abord le dossier au taximètre. Mais si vous venez automatiquement vous dites 100 000, 200 000, 300 000. Moi je parle de cette éducation. Alors que vous ne gagnez pas ça par jour. Mais vous, non, on ne peut pas dire. Le côté positif avec les bonbons, c'est d'aller plus vite. Souvent tu vas plus vite, même les motos là souvent c'est pas prudent. Les motos taxis. Les motos 2 pneus là c'est pas prudent. Et avec eux aussi, c'est pas prudent à 100%, mais souvent il y a une prudence parce qu'on est
on est enfermé dedans. Oui. Moi, ce côté-là me plaît. Mais il y a le confort aussi. Ouais, le côté qui n'est pas bon, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, oui. Avec certains conducteurs aussi qui sont pas prudents. Oui, parce que ce danger-là, il n'y a pas d'équilibre. Ça a 3 roues. L'équilibre est minime. Donc, en cas de chute, là, on peut tous mourir. Ouais. T'as honte de quoi? De la caméra? Bon, ok, je vais t'aider. Ok, là, je suis avec. C'est combien, non? Ma binte ici, là, elle est élève. On est 3. Elle est élève, elle est conductrice de bonbons. Voilà, elle dit que c'est debout ici pour, voilà, à cause de ses parents, pour les parents n'ont pas assez de moyens, donc elle a décidé de faire ce métier. Il n'y a pas de choses, mais tu peux pas avoir honte. Hein? Voilà. Ouais, problème. Là, je commence à avoir très chaud, il fait chaud. Je me rappelle que c'est le ramadan, là, tu vois. Et après, je transpire. C'est très épuisant avec une très très longue journée. Live. Mais je pense qu'on a passé une journée formidable. La prochaine aventure, ce sera, à ton avis, on prend quoi? Un McBana, un bus? Je pense qu'on doit aller avec les bus. Les bus, c'est beaucoup plus approprié. Ouais, d'accord. Merci. Maximum de likes sur la page Ça Vlog. Ça Vlog. Et ça vloguera toujours.